qu'on vient de nous décrire ici, la présence des Chinois dans tous les sites, la présence même des Somaliens. Quand vous quittez Bunia, vous allez à Kisangani par route, vous allez être scandalisé. Mais malheureusement, sous la protection des éléments et de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Dans les Haut-Katanga, là, c'est devenu carrément la règle. Il y a même des généraux qui donnent des autorisations d'accéder dans les sites miniers. Le président de l'Assemblée nationale, Vitali Kamere, a rencontré l'ambassadeur de la Chine à RDC, Zhao Bin, pour discuter les problèmes liés à l'exploitation minière illégale par les ressortissants chinois. Cette rencontre fait suite à des vives préoccupations soulevées par le Parlement concernant les activités de certaines entreprises chinoises dans l'est du pays. Kamere a souligné l'importance de renforcer la coopération entre la RDC et la Chine, tout en insistant sur la nécessité de mettre fin aux pratiques illégales qui nuisent à l'image des deux pays et à l'économie congolaise, a interpellé ses compatriotes impliqués dans les activités et à les inciter à respecter les lois et la réglementation en vigueur à RDC. De son côté, l'ambassadeur Zhao Bin a assuré Kamere de la volonté de son pays à collaborer avec les autorités congolaises pour résoudre ces problèmes. Il a reconnu que ces pratiques illégales ne sont pas conformes aux valeurs de la Chine et qu'il est essentiel de prendre des mesures pour y mettre fin. Nous avons aussi bien sûr parlé de cette question de l'existence des explorations illicites des mines par certains ressortissants chinois. Je profite de cette occasion de sensibiliser les ressortissants chinois, les compagnies chinoises, de respecter les lois et réglementations congolaises, mais en même temps nous souhaitons également que la partie congolaise pourrait les encourager, les accompagner dans leurs investissements au Congo, de bien protéger leurs droits et intérêts, bien sûr, dans le cadre des lois et réglementations congolaises. Les deux personnalités ont convenu de renforcer la coopération entre leurs institutions respectives pour lutter contre l'exploitation minière illégale. L'ambassadeur chinois s'est engagé de sensibiliser les entreprises chinoises opérant à RDC sur les risques encourus en cas de non-respect des lois congolaises. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre la RDC et la Chine. Les deux pays ont affirmé leur volonté et renforcé leur coopération dans divers domaines, tout en s'attaquant aux défis communs tels que lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles.